monde! Alors aujourd'hui, comme promis, on se retrouve dans cette vidéo et j'aimerais vous parler du burn-out! Wouhou! Ouais, ok, j'ai essayé de faire ça marrant, mais c'est pas... Enfin, bref. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que là, c'est ma date anniversaire. Ça fait 2 ans que j'ai fait le mien. Ouais! Et je vais essayer déjà de ne pas me perdre trop dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de peine à parler de ça. Mais j'en avais besoin parce que je trouve que c'est une maladie qui n'est pas assez reconnue. Bien qu'elle est connue maintenant, elle n'est pas assez reconnue. J'entends beaucoup de gens se moquer des gens qui ont fait des burn-out en disant oh, mon collègue, depuis qu'il a fait un burn-out, il ne peut plus travailler. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Et je veux bien croire qu'il ne peut plus travailler. Burn-out, il faut savoir que c'est quand le cerveau, il grille, il brûle. Bon, il n'y a pas la fumée et tout comme dans les dessins animés, mais ça fait un peu le même affaire. Le mien, bon, il y avait déjà la situation autour, hein, il y a toujours une situation autour. Ma situation à moi, c'est que j'étais en pleine rupture d'un garçon avec qui j'étais depuis plusieurs années, dans une relation assez lourde. Je ne parlais plus à ma famille et j'habitais chez ma meilleure copine dans la chambre de sa fille, donc j'avais la chambre d'une gamine de 5 ans, avec mes affaires dans 2 sacs comme ça. J'essayais en plus de rabibocher avec un ex, tu sais, la connerie qu'on fait quand on fait une rupture, hein, c'est souvent comme ça. Et au travail, je travaillais dans une boulangerie, boulangerie Tea Room, à peu près à 110%, on va dire, avec une patronne pas du tout compréhensive par rapport à ma rupture, hein, parce que dès que j'avais un petit saut d'humeur, elle me prenait à part. Ah, c'est là, il faut pas être méchant, hein. Oui, elle parlait comme ça. C'était un peu agaçant d'ailleurs. Et le tracteur, là, déjà que j'ai de la peine à faire cette vidéo, tu passes vite. Plus tu putes, plus tu puras. Pardon. Oui, elle me disait aussi que j'étais incapable de travailler, alors que c'est quand même moi qui réparais ses erreurs, mais bon, ça, on va pas le dire, hein, ça, on ne dit pas ce genre de choses, bien sûr. Et voilà, donc déjà, ma situation personnelle et professionnelle était un peu chaude, on va dire, difficile, pas chaude dans le sens chaude dans le sens c'est chaud. Bref. Et il y a un moment vraiment où ça a brûlé, c'était un dimanche. Donc les dimanches, c'était les jours où Tea Room boulangerie, c'était complet, bondé, plein de monde, beaucoup de brouhaha, de bruit, beaucoup de zen, il n'y a plus de machin, zen, il faut venir à zen, nanana. Et d'ailleurs, il y a une collègue qui a fait zen, c'est quoi ce problème avec cette commande? Elle me rapporte le livre de commande, je regarde, je comprends pas, une grosse commande et tout. Et là mon cerveau, il a ce pup. J'ai vu comme un flash blanc en même temps du pup, du pup, enfin, je sais pas, bref. Et après, c'était comme dans les films. On peut même dire que c'était assez drôle finalement, hein, parce que c'est rare de vivre un moment comme ça. Et il y avait comme si tout autour de moi était au ralenti. Avec le tut encore en arrière-son. C'est dit arrière-son? Bon, il y avait tut en arrière-son. Et bon, là, j'ai dit, bon, ça va pas, je vais au bureau. Et je sais pas si vous avez déjà eu un moment sans émotion, sans pensée, un moment de blanc complet, tu sais, de... Et j'étais comme ça au bureau pendant un moment, je pouvais rien faire. Et voilà, ça c'est vraiment le moment du craquage. Après, les jours qui suivaient, j'avais la nausée en allant au travail. Mais seulement en allant au travail, je me suis dit, bon, peut-être que je suis enceinte, je sais pas, j'étais chez le docteur. C'était trop tôt pour être enceinte quand même. Et il ne trouvait pas quelle maladie j'avais, mais il m'avait mis quand même un certificat médical d'1 semaine. Pendant cette semaine, oui, comme j'avais dû aller chez le médecin, enfin, c'était fermé, la boulangerie, il y a eu toute une histoire. Et au final, il y a eu une séance avec ma patronne, mes collègues, dont beaucoup m'ont un petit peu déçue et poignardé dans le dos, hein, si je puis dire, quand même. Hein. On va faire comme si rien n'était, comme si rien. Et je sais. Et à la fin de la séance, ça s'est conclu comme quoi c'était ma faute si la boulangerie avait fermé une journée, car j'étais malade. Et là, ça m'a mis un coup sur la tête quand même. En rentrant, c'était de nuit, je marchais sur un petit muret au bord du lac. Et je me suis dit, si je fais encore un pas, je tombe dans l'eau. Et là, je me suis dit que c'était quand même pas très bien de penser comme ça. Donc j'ai été voir mon médecin et je lui ai dit, écoutez, docteur, j'ai un problème, je souris plus. Et mon médecin, qui normalement est très souriant, a lui aussi arrêté de sourire à un moment. Et il m'a donné des listes de psychologues et il m'a fait prolonger mon certificat médical. Je ne suis plus jamais retournée travailler là-bas. Donc après coup, se sont suivis 6 mois de psychanalyse et de dépression. Dépression, je pense que ça vient du fait que quand tu es quelqu'un qui a toujours été pas mal intelligente, débrouillarde avec la paperasse, active, et que du jour au lendemain, tu n'arrives plus rien à faire, c'est angoissant, c'est un peu dévalorisant, voilà, ça fait mal et voilà, ça fait encore mal maintenant parce que j'ai encore des journées où je peux rien faire.
J'ai plein d'envies, plein de choses et je me refais le moment de vide sidéral. Ça dure plus longtemps que ça normalement, mais là je n'ai pas le temps dans la vidéo de vous montrer la totalité. C'est mieux en même temps. Et donc quand même mes petits trucs qu'on fait quand j'ai réussi à me remettre, bon, c'est déjà premier point, ben, j'ai repris contact avec ma famille. Vraiment la famille c'est important, c'est ceux qui vous soutiennent quand ça va pas. Et c'est très con de juste pour une petite, voilà, pour rien en plus, j'ai même pas de raison valable de plus leur parler. Enfin voilà, je suis encore désolée, je m'excuse encore, vraiment, sincèrement. Et ben, je suis très contente de vous avoir trouvé, vous m'aidez beaucoup et énormément. Et je sais que si ça va pas, ben, je peux appeler mon papa, ma maman qui sont là pour moi et ça fait déjà beaucoup de bien. Et deuxième truc, c'est que ben, j'essaye de pas m'en vouloir, de me dire que un burn-out c'est quelque chose qui peut arriver un peu à n'importe qui si on fait pas attention à son quotidien. Et c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose d'assez grave, mais c'est pas ma faute. Et voilà, je peux juste m'encourager à aller mieux. Et souvent je me dis, bon bah, si ça va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain. Et si ça va pas mieux demain, et ben ça ira mieux après-demain. Et comme ça, je pense relativiser, c'est très important pour sortir du burn-out. Hein. Pas se victimiser non plus tout le temps. Hein. Oh, je peux rien faire et tout. Mais juste, bon, bah, aujourd'hui, je peux rien faire. On verra bien demain. Et troisième point, c'est que je me suis dit, bah, je vais prendre ça comme une chance, au fait. C'est ma meilleure amie qui m'a dit, je sais plus si c'est en chinois ou en japonais. Désolée, hein, je vais vexer personne. Hein. Mais elle m'a dit, crise, dans cette langue-là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire bah, la crise ou la chance. La chance bah, de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai. Moi, je voulais quand même pas travailler dans cette boulangerie toute ma vie. Enfin, je sais pas, j'aimais bien mes collègues et tout, enfin, jusqu'à qu'elle me plante dans le dos. Mais je veux pas, enfin voilà, c'est pas moi. Et bon, j'ai quand même retrouvé un travail dans un snack. Ça m'a quand même aidé à me reconstruire, à voir que j'étais capable de travailler, de compter les sous correctement sans m'embrouiller les pinceaux. Mais ils ont dû me virer parce qu'ils ont dû fermer parce qu'il n'y avait pas assez de clients. 2 renvois en 2015, c'est pas mal. Hein. Je m'étais jamais fait renvoyer toute ma vie et là 2 renvois en 2015. Mais voilà, enfin, c'est la vie. Hein. On accepte ce qui arrive et on fait avec. Donc voilà, c'était la chance en fait pour moi, grâce au conseil aussi de mon copain, de ma famille, de faire ce que je voulais faire, ce que je faisais déjà avant il y a très longtemps, quand j'avais 18-19 ans, c'est-à-dire des mots hydratants, des huiles de massage. Et voilà, donc ça m'a encouragée à reprendre ça. J'ai un peu flippé quand le chômage m'a proposé de faire une formation. Je me suis dit, ouh, moi ça fait 2 ans que j'arrive plus à lire de livres alors qu'avant je lisais beaucoup, beaucoup. Est-ce que je vais m'en sortir je crois que je m'en suis bien en sortie, hein, bien en sortie. Je m'en suis bien en sortie. Je m'en suis bien en sortie, oui. Et ça m'a beaucoup motivée, ça m'a beaucoup appris et grâce à ça, bah, j'ai pu créer ce lieu dans lequel je vous parle maintenant. Je suis assez fière de ça. Et je dois avouer qu'il y a toujours des moments où bah, j'arrive rien à faire. Et c'est un peu compliqué, mais heureusement j'ai pu en parler récemment avec mon copain. Mais c'est vrai qu'il comprenait pas beaucoup. Pour lui, j'étais juste paresseuse. On passe souvent pour des paresseux, les gens qui ont fait des burn-out, c'est pas ça du tout. Vraiment, on a envie de le faire, mais je sais pas, ça suit pas. Ça... Voilà, donc ben, c'est pas encore guéri, je sais pas encore exactement comment m'en sortir. J'hésite à aller revoir encore une fois un spécialiste, c'est juste niveau sous, ben, ça coûte cher quand même. Euh, mais je pense qu'il faut vraiment pas se mettre de pression, privilégier les activités, genre aller marcher, s'occuper du jardin, enfin faire des choses qui vous font du bien. Si vous avez un jour où vous n'arrivez pas, bah, faites seulement ce qui vous ferait du bien. Parce que finalement, bah, quand je vous dis de planter un futur heureux, eh ben, ça commence par vous, ça commence par votre cerveau, ça commence par votre cœur. Et voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans votre vie, faites attention parce que plus vous serez mal dans votre vie personnelle et plus vous aurez de stress dans votre vie professionnelle, plus vous avez de chance de faire un burn-out. Et autant ça peut être très bien, ça peut vous mettre totalement sur une autre piste et vous aider à ouvrir les yeux sur votre vie et voilà, faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. Autant c'est très dur à vivre et c'est très long à soigner. Et, et voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour niveau burn-out, je crois. Je sais pas, vous avez quelque chose à ajouter? Vous pouvez pas ajouter quelque chose en fait. Ouais,
Donc voilà, enfin, j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça et j'espère que si dans votre entourage vous connaissez quelqu'un qui a fait un burn-out, si vous-même vous en avez fait un, vous pourrez être plus compréhensif avec eux ou avec vous-même. Et vraiment faites attention à votre santé mentale parce que finalement c'est ça qui vous guide dans votre vie. Hein. Si la tête ça va pas, eh ben, c'est dur de faire aller le reste. Donc voilà. C'était ma petite vidéo de février, ça se retrouve au mois de mars, hein. Je pense que ça va être à peu près une vidéo par mois. Et si vous avez des questions, plein de trucs comme ça, vous me contactez, on se parle. Si vous voulez juste partager votre expérience, allez-y, parce que je pense que le mieux pour passer un burn-out, une dépression, c'est déjà d'oser le dire. Oui, je suis en dépression, avec le sourire. Oui, je fais un burn-out, et alors, c'est pas la fin du monde. On va s'en sortir. Donc voilà, relativisez un petit peu, prenez soin de vous les chouchous. Et, oh là là, je suis émue, j'ai envie de vous dire que je vous aime fort. Je vous aime fort, je vous fais plein de bisous là. Et vraiment, 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 vraiment quoi. À bientôt.